Allez, c'est parti, on joue un américain qui est 674 Elo et on va essayer d'amener ce compte au plus gros Elo possible. On est 668 et on joue la défense française au 4 D4 D5. Ok, il joue E5, variante d'avance. Ok, on va jouer C5. C'est le coup qu'il faut toujours jouer pour attaquer le pion D4. Je vois trop de débutants qui, dans la française, laissent le pion en C7 et mettent le cavalier en C6. C'est une erreur. Il faut d'abord sortir le pion. Et comme ça, si jamais il le défend pas suffisamment bien, on peut lui échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. Et ça, on est toujours gagnant. En plus, je lui force à sortir sa dame super tôt, ce qui enfreint les grands principes de l'ouverture, parce qu'une dame, c'est la pièce la plus puissante du jeu, et du coup, elle se fait constamment harceler par les pièces adverses. Elle doit rebouger, 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 et moi, pendant ce temps, je développe mes pièces, et je suis hyper content. Ok, il joue fou B5 ici, il est malin, parce qu'il me cloue le cavalier, je peux pas prendre sa dame, parce que mon roi serait en échec, donc je vais interposer mon fou, comme ça, mon cavalier n'est plus cloué, et je lui menace de prendre sa dame. C'est pour ça qu'il a mangé mon cavalier, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre du pion ici. Pourquoi? Parce que j'ai envie de ramener davantage de pions vers le centre. Le centre, c'est la zone de combat qui compte aux échecs, et donc plus vous ramenez de pions vers le centre, plus vous êtes content en général. Et vous voyez maintenant, en ayant amené mon pion B7 en C6, je peux pousser C5 et regarder cette marée de pions que j'ai au centre et qui va être super dangereuse. Je précise que ce compte, il est autorisé par chess.com, c'est un speedrun pédagogique, tous les points perdus seront rendus à mes adversaires. Ok, je joue ici Dame F2 et on va développer ici les pièces pour respecter les grands principes de l'ouverture. On va ici jouer Cavalier E7. On développe le cavalier soit en F5, soit en G6, soit en C6, on va voir. Comme ça, on va libérer le passage pour mon fou en E7. Et comme ça, après, je pourrais mettre mon roi en sécurité avec petit roc et j'aurais accompli les trois grands principes de l'ouverture. Je rappelle, prendre le centre, développer les pièces et mettre le roi en sécurité. Très étonnant, mon adversaire ici a fait grand roc, alors que d'habitude, à ce niveau-là, on fait plutôt petit roc. C'est plutôt la recommandation en général. Et là, grand roc, effectivement, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que regardez, j'ai déjà une colonne ici B qui est semi-ouverte et je vais pouvoir commencer à mettre mes pièces sur cette colonne. Et moi, en fait, j'ai pas de pion sur cette colonne. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est semi-ouverte. Elle est ouverte pour moi parce que moi, j'ai pas de pion sur cette colonne. Et elle est fermée pour mon adversaire parce que lui, il a un pion dessus. Et le problème, du coup, c'est quoi? C'est que comme elle est ouverte pour moi, et ben, mes pièces peuvent attaquer directement jusqu'à l'adversaire. Et regardez, par exemple, là, je joue ici Dame B6. Juste pour vous expliquer, je vois ici qu'il vient de jouer G4, il menace mon cavalier en F5. Quand vous êtes attaqué, vous avez deux possibilités. Soit vous faites de la défense passive, soit vous faites de la défense active. Faire de la défense passive, c'est que quand on est attaqué, eh bien on part la menace. Du coup, faire de la défense passive, là par exemple, c'est que je vois que le pion attaque mon cavalier, bah j'aurais bougé mon cavalier. Là, je vais pas faire ça. Je vais faire de la défense... Mince, je voulais pas... Je voulais jouer Dame B6. Je voulais jouer Dame B6. Et comme j'ai touché le cavalier, mince, ça l'a mis en D4. J'aurais voulu faire à la place, en fait, Dame B6, ça aurait été de la défense active, parce que il aurait pas pu manger mon cavalier, parce que j'imposerais une menace plus forte ailleurs, qui aurait été Dame prend B2, échec et mat. Ok, donc là je joue ici cavalier D4 finalement, donc je fais de la défense passive un peu sans faire exprès. Donc il a attaqué mon cavalier et finalement je suis parti ailleurs. Et finalement ici, ça c'est à retenir, vous voyez, quand votre adversaire joue un coup qui vous menace une pièce chez vous, et que vous identifiez que vous avez une pièce qui est attaquée chez vous, vous avez ici 4 moyens de vous sauver. Soit vous supprimez l'attaquant, soit vous déplacez la pièce qui est attaquée, soit vous vous interposez entre la pièce qui vous attaque et la pièce qui est attaquée, soit, à la quatrième à chaque fois je l'oublie, soit vous ramenez un défenseur supplémentaire sur la pièce qui est attaquée. Là vous voyez, avec G4, il attaque ici mon cavalier en F5, et du coup vous voyez, j'ai fait l'option de m'en aller, de fuir. Mais j'aurais pu
j'aurais pas pu ramener un défenseur supplémentaire parce que de base, il m'attaque avec quelque chose qui vaut 1 point et moi, mon cavalier vaut 3 points. Donc en général, ramener un défenseur supplémentaire alors qu'on est attaqué par quelque chose qui a moins de valeur, c'est pas intéressant parce qu'il va juste capturer et on aura perdu du matériel. Et je pouvais pas m'interposer entre le pion et le cavalier, je pouvais pas non plus supprimer le pion G4, donc la seule option qui me restait, c'était de bouger la pièce qui est attaquée. Retenez bien, hein, c'est 4 moyens de défense qu'on a une pièce qui est attaquée. Ok, et je joue ici fou E3, et là, je vais faire enfin mon dame B6, vous voyez ici, j'attaque 2 fois le pion B2 qui est défendu qu'une seule fois par le roi en C1 et je menace quasiment échec et mat. Ok, B3 super bien joué à son niveau, en général à 600 Elo on voit pas forcément les menaces de mat comme ça. Et donc là je vais aller en A5, je remarque le cahier C3 il est attaqué une fois, défendu 0 fois, donc je menace carrément là de capturer son cavalier au prochain coup. Ok, il joue ici fou prend D4 et en même temps il défend le cavalier C3. Bon, c'est pas la fin du monde hein, parce que fou prend D4, il mange mon cavalier qui vaut 3 points avec son fou qui vaut 3 points, donc moi je peux récupérer le fou et au final c'est un échange équivalent. On a chacun échangé une paire de pièces mineures, cavalier et fou. Ok, il joue dame prend D4, et ici du coup, vous voyez, j'attaquais une fois le cavalier C3, il le défend une fois. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand il y a autant d'attaquants que de défenseurs? Et bien, encore une fois, on a 4 moyens pour avoir un meilleur ratio d'attaquants comparé au nombre de défenseurs. Et un des moyens, c'est d'attirer ailleurs le défenseur. Je vois que la personne qui défend le cavalier C3, c'est la dame D4. Donc je vais jouer fou C5 pour attaquer cette dame et la forcer, si possible, à aller ailleurs. Et éventuellement, elle ne pourra plus défendre le cavalier C3. Et du coup, je pourrais capturer le cavalier C3. Et sinon, les autres moyens que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez avoir un meilleur ratio d'attaquants par rapport au nombre de défenseurs, c'est soit vous supprimez l'attaquant, soit vous supprimez le défenseur, soit vous attirez le défenseur, c'est ce que j'ai fait là, soit vous pouvez... à chaque fois, j'oublie les deux autres. Ok, je joue dame D2 ici. Intéressant. Alors là, ce que je vais faire, c'est que, regardez, ici, je vais, du coup, je vois que j'attaque une fois et qu'il défend qu'une seule fois. Et donc là, je vais utiliser un des moyens que j'ai mentionné. J'aimerais rajouter davantage d'attaquants. Et donc ici, le moyen le plus simple, c'est de rajouter un attaquant supplémentaire. Je fais ici fou B4. Et vous voyez que maintenant, je menace 2 fois le cahier C3 qui est défendu qu'une seule fois. Donc là, je menace carrément de capturer le cahier en C3. En plus, mauvaise nouvelle pour mon adversaire, le cavalier en C3, il ne peut pas bouger parce que derrière, la dame serait en prise par le fou. Ce serait un échange favorable pour moi. Donc finalement, il est vraiment amené à perdre ce cavalier. Là, il joue roi B1, super. J'attaque 2 fois le cahier C3 qui est défendu qu'une seule fois. Je peux capturer, fou prend C3. Ok, super. On va voir un petit peu où est-ce qu'il va avec sa dame, mais déjà, là, il y a un schéma d'échec et mat qui est ultra connu. C'est que quand vous faites face à un roc, que ce soit un grand roc ou un petit roc, si l'adversaire a mis tous ses pions sur case blanche, ça veut dire que ces pièces, elles contrôlent énormément les cases blanches, mais que du coup, il y a des gros trous sur case noire. Et à l'inverse, si votre adversaire, il a mis tous ses pions sur case noire, vous voyez, et bah, ça veut dire que ces pions contrôlent que des cases noires, mais il y a plein de trous sur cases blanches. Là, au niveau de son grand roc à l'aile dame, il a mis tous ses pions sur cases blanches. Et donc, ça veut dire qu'il contrôle très très bien les cases blanches, mais par contre, sur les cases noires, il y a beaucoup de trous. Et du coup, on va essayer de le mater sur case noire. Je vois que mon fou est déjà là et il contrôle la case B2. Et donc là, je vais ramener ma dame en A3. Et regardez ce qui se passe au prochain coup. Je vais jouer dame B2, échec et mat. Et il me semble que c'est imparable, mon ami America. Donc là, la France qui bat l'Amérique, c'est magnifique. Et je pense que là, c'est le moment de vérité pour savoir le niveau de fair play de mon adversaire. Souvent, il y a des gens, quand ils remarquent qu'au prochain coup, ils sont échec et mat, ils laissent filer la pendule jusqu'à 0 secondes, juste pour vous énerver, dans l'espoir que vous vous abandonnez et que vous perdez patience, ou bien juste dans le simple intérêt de vous faire perdre 5 minutes. Ici, America commence à pas être super fair play parce qu'il me propose match nul. Donc c'est quand même un délire. Je refuse le match nul. Et il joue dame D4, ok.
un peu chelou quand même de proposer match nul quand on est totalement foutu. Il vient de jouer Dame D4 et il me propose à nouveau match nul. Je ne l'ai pas dit précédemment, mais il m'avait déjà proposé nul dans l'ouverture. Donc ça fait 3 fois qu'il propose match nul. En partie officielle, en présentiel, avec la présence d'arbitre, on peut par exemple appeler l'arbitre si l'adversaire nous propose trop souvent match nul, parce que ça peut être quelque chose pour vous déstabiliser. Là, je refuse encore le match nul et je vais placer sauvagement ma Dame à 3 en B2 et c'est échec et mat. Magnifique. N'hésitez pas à rejoindre la communauté et à obtenir d'autres conseils pour progresser aux échecs sur lien.juliensong.com. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau speedrun pédagogique. Ciao, ciao.